déjà bonne année et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va échanger ensemble sur notre bilan 2024. Donc on va parler de pas mal de choses parce que franchement l'année 2024 a été riche. On a fait des choses qui sont positives, mais on a aussi fait des petites erreurs, on a dû recommencer certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que la plupart des personnes qui nous regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas. Donc abonnez-vous et activez la cloche. Et commentez, likez pour montrer votre engagement. Donc bilan 2024 aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Avant même de rentrer dans le fil du sujet. Le bilan 2024, moi je trouve que c'était une année compliquée. Enfin en France on voit, il y a le climat social et tout qui est compliqué, donc ça devient un peu anxiogène le climat, mais bon, au niveau du travail ça a été. J'ai travaillé toute l'année pour un prestataire, parce que moi je suis consultant informatique, j'ai travaillé pour un client toute l'année, c'est bien passé. C'était enrichissant, j'ai rencontré plein de personnes. Après ça dépend sur quel plan quoi. Si tu veux parler de quoi? Du perso, de l'immobilier, du voyage? Sur le plan des trois plans quoi, sur l'immobilier, le business, le voyage. Déjà sur l'immobilier, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a fait en 2024? On a fait pas grand chose. On a acheté la maison. Voilà, on a acheté la maison. On l'a visité en début janvier, juste après nos vacances de Noël. À cette période-là. Je me rappelle, j'avais mal à la jambe encore. Ouais. Et là, ça fait un an. Ouais, là, c'est beaucoup mieux, mais ça fait un an déjà. Et donc on l'a visité et puis on l'a acheté et on l'a eu, on a emménagé début mai je crois, non? Ouais, on a emménagé, ouais, on a eu les clés fin avril et on a emménagé début mai dans la maison, ouais. Donc voilà. Et puis donc voilà, il y a eu cet achat de maison. On a dû louer du coup notre appart. On a mis notre appartement en location. On vivait dans un appartement qu'on avait acheté. On a mis notre appartement en location parce qu'on vivait dans un appartement qu'on y a vécu un an. On l'avait acheté, on a fait des travaux. Ouais, on y a vécu un an, on l'avait acheté fin 2022. Ouais, c'était Noël, c'était entre Noël et Nouvel An. À chaque fois on achète des trucs. On l'avait acheté fin 2022, c'était entre Noël et Nouvel An. Du coup on est rentré dedans, pour le mariage en fait. Enfin on l'a acheté, ouais. Non, on a signé le compromis entre Noël et Nouvel An 2022. Et après, le temps d'avoir les clés, on était en mars. Donc on l'a eu en mars, on est rentré dedans au mois de juin. C'est ça, exact. Et puis maintenant, on l'a loué. Donc on a trouvé des locataires. Et on a loué à 1200 €. Voilà, on a essayé de le louer. On peut discuter de ça, c'est intéressant. Ouais, comme ça va vous donner une idée de comment fixer son loyer, comment tester ses loyers, etc. Donc on a fait des photos, etc. On l'a mis sur le bon coin. Nous on fait tout nous-mêmes, en mode on ne passe pas par des agences pour économiser des frais. Puis moi j'aime bien ça, les visites. Ça permet de discuter, de savoir plus sur les gens. Et du coup on a essayé le premier loyer. 1400. 1400. Ça n'a pas marché. On a fait quelques visites. Mais pas du tout. Enfin moi je préfère louer. On était d'accord sur ça, là-dessus. C'est pour ça qu'avec Khaled on est souvent d'accord. On s'était dit quoi? On s'était dit vaut mieux louer moins cher. À une bonne personne qui a un locataire en or que... Exactement. Comme je vous dis dans les autres vidéos, que louer trop cher à quelqu'un qui va payer un mois quoi. Ouais. Donc du coup, si on avait eu un couple de jeunes... Ah, trop bien ce Trop bien, ouais. Ils étaient sous garantie Visa, etc. Elle travaillait à la crèche, lui il travaillait au Luxembourg aussi. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens, ouais. C'était super bien, super bon feeling, mais on voyait qu'ils étaient sur leur fin. Donc on voyait que le prix, psychologiquement, ça allait pas quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a testé combien? On a testé 1300 € par mois. À chaque fois, on baissait de 100 €, on a attendu 2-3 semaines. Voilà, on avait le temps. On se stressait pas, on se met pas la pression. Ouais, exact. Et puis même, on avait le temps parce que le crédit de la maison allait commencer pas tout de suite. Donc on avait... parce que sinon, on allait se retrouver avec deux crédits. Le crédit de l'appart et le crédit de la maison. Mais on avait eu cette chance qui fait que le crédit de la maison commençait un peu plus tard. On avait eu cette chance, ouais. Mais dans cette chance, on a eu un malheur. C'est que moi, mes 2 biens, ils étaient vacants aussi. Je me souviens, c'est moi qui gérais qui devais remplir les 3 biens. Et je m'en suis retrouvé avec les 3 biens, avec le tien. On a 4 biens locatifs à la maison. On avait 3 biens locatifs vides sur 4. Donc c'est moi qui ai géré ça. Et au début, c'était compliqué quoi, de trouver des bons locataires. Mais maintenant tout est bien loué. Franchement, c'est loué pour plus d'1 an. Parce que moi, en général, j'ai des petites surfaces. Le turnover, il est d'1 an. Et là, on a trouvé des gens pour plus d'1 an, quoi. Moi, mon turnover, il est de 6 mois dans l'autre appart que j'ai.
Et là, j'en suis au 3e locataire et il vient de m'annoncer qu'il part. Donc, En général, il reste plus d'1 an chez toi non, aussi. 6 mois. Ah bon? Ouais, il est resté 6 mois, j'ai regardé. Et celle d'avant? Pareil, 6 mois. Et c'est encore le premier? 6 mois. Ah ouais, c'est fou quand même. Ouais, moi c'est 6 mois. Ouais, c'est des DD au Luxembourg. Mais le gros, ouais, voilà. Mais le gros avantage. Ouais, mais bon, les CDI, ils veulent quoi? Ils veulent un appart, 2 pièces, parce que moi c'est un studio. Oui. Donc en fait, le gros avantage, alors oui, c'est le turnover, l'inconvénient, mais le gros avantage, c'est que t'as pas de loyer à payer. Il n'y a pas de loyer à payer, ouais. C'est ça qui est bien, pour ça que j'aime bien l'étudiant aussi, c'est qu'il reste 1 an, ils se barrent après, voilà, quoi. Ils vont pas. C'est ça. Ils dégradent pas, ils partent, ils rendent les clés, quoi. Ouais. Donc du coup, on a fait 1300. Donc ça n'a pas marché. Voilà, 1300 €, on a eu encore un autre couple, etc. Mais bon, ils ont pas donné suite. Et nous non plus, on n'était pas. Ils étaient sympas, mais on n'était pas. Il y avait quelque chose qui manquait. Et ensuite. Ensuite, 1200 €. On l'a mis à 1200 €, là c'était le bon prix. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a vu. Pas mal de personnes quand même qui sont. On a eu pas mal de messages déjà, ouais. On a eu beaucoup de messages. Là, en fait, quand vous avez trop de messages, c'est que votre logement est vraiment pas cher. Et quand vous n'avez pas assez de messages, c'est que votre logement est trop cher. Il faut que vous ayez à peu près, je dirais, une quinzaine de messages. Voilà, 10-15 messages. Voilà. Si vous avez 10-15 messages, vous êtes dans la bonne tranche. Si vous avez 2-3 messages, c'est que vous êtes un peu trop cher. Si vous avez 100 messages, c'est que vous êtes vraiment sous le marché, quoi. Ouais. D'ailleurs, l'appartement que je loue là, eh bien, celui-là que le locataire va partir, qui est resté 6 mois, la voisine le louait beaucoup moins cher que moi et elle m'a dit qu'elle avait plus de 200 messages. Donc c'est exactement ce que je suis en train de penser. Voilà. Sa voisine, elle a 200 messages. On voit bien que les gens, ils sont pas formés à l'immobilier locatif, quoi. Ou peut-être Parce que quand t'as 200 messages, soit ils s'en foutent, après bon, c'est des personnes assez âgées. Ouais, voilà. Donc ils ont de l'argent, voilà, ils sont luxembourgeois, etc. Le crédit est sûrement déjà remboursé, voilà. etc. Donc, mais quand même, augmenter de 50 €, c'est pas du luxe, quoi. Ouais, exact. Et c'est pas pour arnaquer les gens ou quoi, c'est le prix du marché, je suis désolé. Le prix de l'huile d'olive, il est à un certain prix, le prix du loyer, il est pareil. Il doit suivre le marché, quoi. Exactement. Et à 1200 €, on a eu pas mal de visites, ouais. Donc voilà, ils sont venus, donc on leur a loué l'appartement. Les finalistes, c'était 2 couples, ouais, il y avait 2 couples. Et c'est le premier couple qui étaient chauds direct. C'est moi qui ai fait les visites, en fait, c'est pour ça qu'elle n'est pas trop au courant du dossier. Mais du coup, on a eu 2 couples, et au final, c'est le premier couple qui m'a dit directement qu'ils étaient chauds à signer. Donc, on a fait l'état des lieux, et puis ça tourne, hein. Ouais. Et en plus, c'est juste qu'on n'avait pas les moyens financiers à ce moment-là, puisqu'on a acheté la maison. Mais il s'est renseigné à l'aide chez les voisins, parce qu'on a un appartement, il y a un appartement dans l'immeuble qui est le même que le nôtre. Et le propriétaire le loue en colocation, donc 3 chambres. Au rez-de-chaussée, ouais, il le loue en colocation. En colocation, 500 ou 600 € par chambre. Il loue 500 € la chambre, entre 500 et 550 € la chambre. Donc x3, ça fait combien? Ça fait 1650. Voilà, donc on aurait pu louer à 1600 € à 3 personnes. Et petit, mais on a que 2 chambres. Il aurait fallu créer la 3e chambre. La 3e aurait été, entre guillemets, ça demande des travaux, mais aurait été facile à créer parce que le salon, c'est un salon et en plus, t'as le. C'est un salon salle à manger, ouais. Salle à manger, donc tu divises en deux le 30 mètres carrés, tu fais une chambre de 12 mètres carrés. Et le reste, 17 mètres carrés, tu le laisses en salon, le plus grand pour le salon. Puis bah ouais, c'est ce que t'as la 3e chambre. En fait, il y a juste une cloison et une porte à mettre, donc c'est pas déconnant. Ouais, voilà, c'est pas déconnant. Et en plus, les fenêtres, elles se coupent pile à l'endroit de la section, donc c'est parfait, quoi. C'était parfait, ouais. Et du coup, quand j'ai fait, parce qu'on a fait estimer ce bien-là aussi par 2 agences distinctes, faut toujours tester plusieurs agences, hein. Et du coup, la personne qui est venue de la première agence m'a dit, monsieur, c'est un F4 votre appartement, parce que même s'il y a 2 chambres, et le salon, c'est un salon salle à manger, donc c'est considéré comme 2 pièces. Ouais, tu vois. Donc il m'a dit que c'était un F4, donc ouais, on pourrait faire une 3e chambre à l'aise. Et le petit bonus dont t'as pas parlé, c'est quoi? C'est que la locataire de la colocation en bas, elle m'a dit que vous pouvez même louer plus cher. Ah oui, parce que c'était le moins cher qu'elle avait trouvé. Parce que c'est le moins cher de la ville qu'elle avait trouvé, à 550. Ouais. Donc elle a dit que vous pouvez louer à 600, quoi, largement, quoi. Donc on pourrait gagner 1800 € et là on le loue à 1200 €. Ouais. Mais c'est le prix de la tranquillité, et ça se passe bien, voilà. C'est ça. Et aussi parce que sur le moment on n'avait pas les sous pour faire le. Sur le moment on n'avait pas les sous, oui, parce qu'il faut déjà meubler. Oui. Meubler une coloc, c'est pas comme meubler un studio ou un 2 pièces. Ouais. Et en plus il faut faire la cloison, créer la porte, quoi. Ouais, la peinture, tout ça. La peinture. Donc du coup on l'a pas fait, mais aussi c'est le prix de la tranquillité. Pourquoi? Parce que t'as 3 personnes à gérer. Il y a plus de turnover et exact. Plus de c'est bien, on peut parler des désavantages de la colocation. Voilà, c'est ça. Plus de turnover, plus de gestion, les colocataires ils s'embrouillent entre eux en général, il faut que la synergie elle soit là, donc il faut qu'ils valident le locataire, donc c'est plus chiant.
Et en général, il est de coutume de. Moi, j'écoute énormément de podcasts, tous les jours j'en écoute, presque 2 heures. Et en général, il faut faire passer une femme de ménage mensuellement pour que ça reste en bon état quand même. Ce qui coûte pas très cher, mais bon, voilà. Mais bon, au final, voilà. Plus de rendement, plus de risques. Voilà, c'est ça. On n'a rien sans rien. Donc, bon. Pour l'instant, on a choisi comme ça. On n'est pas contre pour de la colocation plus tard, mais pour l'instant, ça nous va bien. Pour l'instant, ça tourne bien, Ouais, les locataires sont cool, réactifs, ils sont dispo en semaine en plus. Oui. Parce qu'on a eu des petites merdes sur l'appartement. On a eu quoi comme merde? C'est pour ça, dans le bien, on y a vécu 1 an, on n'avait aucun problème. Et pile quand on a loué, bim, ça a commencé. Mais après, c'est pas des gros problèmes, mais voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir les épaules quand vous êtes dans l'immobilier, parce qu'on peut très vite se dire, oh purée, on peut très vite faire des petits problèmes, les transformer en gros soucis. Et là, bah, quand vous êtes comme ça, c'est pas possible. C'est là que mentalement, il faut s'adapter vite, sinon l'immobilier, ça va pas être fait pour vous. Donc, quand il y a des problèmes, le locataire il vous dira, il y a ça qui marche pas, il y a ça qui marche pas. Il faut réagir vite et fixer les problèmes, quoi. Ouais. La locataire nous a contactés pour nous dire qu'il y a de la condensation au niveau des fenêtres et le lave-vaisselle ne marchait plus. Et vu que le lave-vaisselle il était déjà là, normalement on l'avait réparé juste avant. Ouais. On l'avait réparé juste avant, mais ça, voilà. Donc c'est à elle normalement de le réparer, vu que c'est son lave-vaisselle maintenant, dorénavant. Vu que c'est elle qui s'occupe de. Enfin, c'est l'usure naturelle. Mais on s'était dit. Enfin, moi, je m'étais dit quand même. Oui, c'était pas grand chose. Ouais, on a fait passer. On a trouvé quelqu'un chez Allo Voisin qu'on avait déjà trouvé. Il est venu. En plus, ils viennent à distance. Nous, on se déplace pas parce qu'on est au travail en semaine. Et il est venu. Ça nous a coûté quelque chose comme 30 €. Donc, franchement, ça valait le coup. Là, depuis, on n'a pas eu de nouvelles. Donc, c'est que ça marche. Et vu que déjà, il était un peu cassé, entre guillemets, et on l'avait fait réparer avant, je m'étais dit, on sait jamais si c'était le même problème ou quoi. Bah, c'est à moi de le réparer, quoi. Ouais. Et donc après il y a eu la condensation au niveau des fenêtres, donc on est allé regarder et il faut savoir au début on n'a rien fait du coup, au début on n'a rien fait, c'est normal. On n'a rien fait, on a quand même fait appel au plombier pour qu'il fasse un devis pour des VMC, parce que c'est un immeuble des années 1970, donc il n'y a pas de VMC, que ce soit au niveau de la salle de bain, toilette, cuisine. Et il nous a fait le devis pour la VMC, et il faut savoir qu'il y avait un radiateur aussi. Il y a un radiateur dans la salle de bain. Un sèche-serviette, ouais, sèche-serviette. Qui marchait pas du coup. Qui marchait pas de base. Et ensuite, elle nous rappelle, la locataire, pour nous dire qu'il y a de la moisissure. Il y a un début de moisissure, et là, ça commence à être le marathon, parce que il y a eu un début de moisissure, du coup, il y avait de l'eau qui coulait sur le carrelage. Du coup, là, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse vite. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que le plombier est venu. Il nous a fait le devis pour la VMC. Ouais. Donc ça, faut qu'on passe par la copro, etc. Ouais, ça, on peut rien faire à court terme. Donc c'est là que t'as eu des démarches à faire. Ouais, du coup, je me suis occupée de faire le croquis de la VMC. Donc voilà, la VMC se situera dans le plafond de la salle de bain, ainsi que des toilettes et de la cuisine, puisqu'on va faire les 3 d'un coup pour être tranquille. Et le moteur de la VMC va se situer au grenier, puisque en fait, c'est un immeuble de 2 étages, et le 3e étage, c'est pas vraiment un étage, c'est un grenier qui est du coup pour tout le monde. Chaque personne a son petit côté. Chaque locataire, chaque propriétaire a sa parcelle. Voilà, c'est ça. Donc notre but, c'est de faire sortir le moteur par notre parcelle. Voilà. Et ensuite, ça va sortir par la toiture pour évacuer l'air. D'où l'autorisation de la copro, parce que ça va sortir par la toiture. Et du coup, j'ai fait le croquis, j'ai montré les photos, qu'est-ce qu'il y aura au niveau de la toiture, des tuiles et du moteur, à quoi ça va ressembler, les tuyaux, etc. Et donc là, j'ai envoyé en recommandé. Donc on attend l'AG qui va se dérouler au mois de février. En février, j'ai demandé, ils savent toujours pas la date. Donc ce sera au dernier moment qu'on saura la date, malheureusement. Parce que moi, j'aime bien m'organiser à l'avance. Du coup, on a le mois de février qui est bloqué pour ça. Mais c'est aussi le jeu de l'immobilier. Voilà, on sait que c'est un vendredi. Au mois de février, mais on ne sait pas, donc du coup c'est pour ça qu'on n'a rien prévu au mois de février pour être sûr d'être là, parce qu'on veut être là. L'année dernière on n'était pas là, mais on n'avait rien à... Il n'y avait rien à dire, mais là cette année on va absolument... Parce que s'ils n'acceptent pas nos travaux, on a un risque de généralisation de la moisissure. Et voilà, c'est ça. Ça peut être risqué. Exactement. Et du coup, une fois que... Donc ça il fallait attendre. Maintenant on s'est dit, on va pas rester comme ça sans rien faire. Donc on a fait réparer le radiateur. On a fait réparer le sèche-serviette, du coup il est fonctionnel, donc voilà, maintenant ça chauffe. Et en plus de ça, on a commandé un déshumidificateur sur Amazon, à peu près 90 €. Si vous êtes intéressé, dites-nous, comme ça on vous mettra le lien dans la description. Et du coup, j'ai demandé au locataire de l'utiliser activement, quoi.
Et bon, sachant qu'il y a déjà 2 fenêtres dans la salle de bain. Ouais. Donc pour que ça déshumidifie la pièce et ensuite il faut le vider au fur et à mesure. Et etc. chauffer le sèche-serviette. Parce qu'on a tendance à se dire oui mais on ouvre les fenêtres donc on chauffe pas. Mais pour pas qu'il y ait trop d'humidité, c'est pour ça qu'on a réparé le sèche-serviette. C'est vraiment pour le laisser un peu... pour que ça aère et en plus que ça chauffe quoi. Voilà, donc il faut mettre toutes les chances de son côté quand même. Voilà. Donc la moisissure elle part pour l'instant mais voilà faut pas qu'elle se généralise. Donc on attend l'autorisation de la copro pour mettre en place la VMC. Et ensuite, pour la deuxième partie... On en a eu pour 480 € le radiateur. Ouais. Et ensuite, pour la purge, c'est une purge de tout le circuit de chauffage. Ouais. Oui, de tout le circuit. Plus remettre une poignée pour régler la température du sèche-serviette. Et du coup, ce qu'on attend là, s'il y a un turnover, soit on verra. Soit on a un bon feeling avec un couple encore et on loue en longue durée, soit on fait les travaux, on le met en colocation. Ce serait permettre de tester le business model. Voilà, exact. Mais voilà, je pense qu'ils vont rester, donc on espère qu'ils vont rester. On espère. Sur du long terme, à voir. Donc voilà, donc il y a eu cet appartement-là, on a eu 2-3 petits soucis, mais comme vous voyez, c'est des soucis qui se règlent assez facilement, entre guillemets. Ensuite, moi j'ai dû mettre en location mes 2 studios, donc celui de Metz, celui de Nancy. Celui de Nancy, donc j'ai fait plusieurs visites avant la rentrée scolaire. Et vu que c'est des étudiants, si on fait trop tôt avant la rentrée scolaire, ça marche pas. Donc j'ai fait quelques visites, ça n'a pas marché. Ensuite, je me suis dit, bon, j'attends le début de l'été. Au mois de juin, j'ai fait plusieurs visites. Ensuite, j'ai dit, bon, la personne qui veut le bien, premier arrivé, premier servi. Donc ensuite, j'ai trouvé un étudiant, donc il est venu avec sa maman. Et il a voulu l'appartement, donc c'est cool. Là, ça tourne depuis le mois de juillet. Donc voilà, ça c'est loué, réglé, et ils veulent rester en plus cet été, donc elle m'a dit qu'elle se sentait super bien dans l'appartement, donc c'est super cool. Et celui de Metz, j'ai mis 2 mois à le louer aussi, comme celui de Nancy, parce que je cherchais vraiment... j'ai eu quelques candidats locataires, mais soit ils n'avaient pas les bons documents, soit ils ont changé d'avis au dernier moment, ils répondaient plus. Et il y a eu l'histoire de... et ça j'ai appris de ton erreur, c'est pour ça qu'il faut apprendre des erreurs aussi des autres. L'histoire des... comment on appelle il y a un dicton sur ça, on dit que... Le fou, il apprend de ses propres erreurs, mais le sage apprend des erreurs des autres. Ouais, je connaissais pas le dicton. Mais la caution. Ouais, la caution que du coup la personne. Tant que la personne n'a pas viré l'argent, le bail il vaut. La personne a voulu prendre l'appartement, tu lui avais réservé pendant 2 semaines, je crois, presque une semaine. Ouais. Et au bout de la semaine. Elle m'a dit j'en veux pas, donc voilà, moi j'ai perdu du temps, je me suis déplacé, j'ai gaspillé du temps, de l'essence. Ouais. Voilà, c'est usant quoi. Donc du coup, au mois de juin, pareil, ma locataire part, parce que moi c'est tous les 6 mois, et donc j'ai un nouveau, je fais les visites, et là je me dis, mais faut que je fasse, faut que j'apprenne de ce que Khaled a eu, là je vais demander la caution. Et du coup, je disais aux visiteurs, la caution fait gage de réservation. Et donc en gros on envoie la caution, après si on signe le bail 2-3 jours après, c'est pas grave, voilà. Mais il faut la caution, sinon je bloque pas l'appartement. Voilà, quoi. Exact. Et du coup, la personne, direct après la visite, la personne, elle m'a envoyé la caution. Et ensuite, on a signé le bail quelques jours après. Voilà. C'est comme quand vous changez de boulot, hein, tant que le contrat de travail n'est pas signé, ça vaut rien. Donc, tant que le bail, la caution, il faut la caution, le bail signé et l'assurance habitation du locataire. Sinon, surtout ne jamais donner les clés au locataire s'il n'y a pas l'assurance habitation. Parce que si le bien prend feu, vous allez être dans la panade après. Quoi. Exact. Et aussi, surtout, parce que moi, ce que je faisais aussi à l'époque, c'est que je laissais le locataire gérer l'entretien chaudière, si vous avez une chaudière. Sauf que non, faut pas faire ça, parce que le locataire, vous allez courir derrière la personne. Vous allez dire, alors la chaudière, nanani, vaut mieux que ce soit vous qui le gérez et que vous mettez la somme, moi c'est 6 € par mois ou 10 € par mois, je sais plus. Je l'intègre directement dans les charges. Donc voilà. Comme ça, après, voilà, vous avez votre rendez-vous annuel qui est calé, vous dites au locataire quels sont vos dispos, tac, vous arrangez le rendez-vous. Et vous avez votre attestation comme quoi vous êtes assuré. Parce que pareil, s'il y a un problème et que vous n'avez pas entretenu la chaudière, vous allez être bloqué. Ouais. Sachez qu'on apprend énormément de choses en faisant. Et c'est pas grave si vous faites des erreurs, parce que c'est grâce à ça que vous allez apprendre. Faites des erreurs, vous allez apprendre, c'est le mieux. C'est la meilleure école, c'est de faire des erreurs. Après, évitez de faire des erreurs à des dizaines de milliers d'euros. C'est pour ça que, voilà, si vous voulez vous former, il y a le lien en description. Mais... Et en parlant de formation, on a lancé... nos formations pendant l'année 2024. On a lancé nos formations, on a lancé la chaîne YouTube, du coup on vous fait un contenu par semaine, vendredi à 18h, on fait un short par jour. C'est pas dimanche à 18h? C'est vendredi, non. J'ai dit que je voulais changer pour dimanche parce qu'il y a plus de personnes sur, c'est bien, c'est pas mal sur la chaîne. Ouais,
pourquoi pas, à tester. Du coup, c'est pour ça qu'on fait, on fait un short par jour sur la vidéo, un réel Instagram, un TikTok et un réel Facebook tous les jours. J'ai testé Dailymotion. Ouais, parce que Dailymotion, il faut comme TikTok maintenant. Aucun vue, rien du tout. Ouais. Bon, on a déjà 4 réseaux, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Donc on se concentre maintenant sur les prospects, les clients, etc. Ouais. Donc on a lancé la formation. Pour le moment, moi j'ai pas encore tourné toutes les vidéos. J'ai un diaporama avec tout. Donc je fais les cours en one-to-one, un par un avec mes élèves. Donc pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup d'élèves, on démarre, j'ai eu un élève. Et du coup, le but c'est de mettre tout ça en vidéo. J'ai déjà tourné plusieurs modules. Et voilà, de vous donner accès à la plateforme de formation. Vous allez avoir accès à un groupe privé à vie. On va pouvoir répondre à vos questions, vous accompagner sur le terrain. Vous allez pouvoir publier vos photos. On va pouvoir vous aider pour estimer les travaux, pour négocier, pour trouver un bon notaire, trouver des bons artisans, trouver un bon locataire. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a un call gratuit en description que vous pouvez réserver avec moi. Et pour la bourse, ce sera sur toi. Donc pareil, j'ai eu un élève aussi en bourse. Pareil, je fais du one-to-one parce que j'ai pas du tout tourné la vidéo, les vidéos encore. Donc le gros avantage du one-to-one, c'est pour ça qu'il faut en profiter maintenant tant qu'on fait du one-to-one, c'est que déjà vous êtes seul avec le prof, entre guillemets, je dis le prof, mais avec nous quoi, et puis on va à votre rythme. Donc ça veut dire que si vous bloquez sur un passage, on répond à vos questions et on vous aide. Sachez aussi que dans la formation, il y a aussi le Discord. Donc comme ça, on peut s'écrire, surtout pour la bourse et même pour les mots. On hésite, on se dit, ah mais si j'achète telle entreprise, telle action, peut-être que je fais une erreur. Direct, je vais aller demander dans Discord, selon mes analyses, pour moi, je devrais acheter telle action. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, du coup, c'est pas juste une formation, c'est vraiment un accompagnement, quoi. Donc vous êtes avec nous pendant toute la durée du cours. Ça peut être fait sur 3 séances de 2 heures, voilà. Vous pouvez poser toutes vos questions et en plus, après ça, vous avez accès au canal Discord, vous pouvez poser toutes vos questions à tout moment, quoi. On répond tous les soirs, quoi. Et donc, là, on a eu un client chacun, donc on est hyper content pour l'année 2014 parce qu'on a commencé YouTube fin août. On a commencé nos TikTok, donc on avait 2 comptes TikTok séparés au début. Et sauf qu'on s'est rendu compte que lui, il avait pas mal d'abonnés. Moi, je suis monté jusqu'à 16 000 abonnés sur mon compte, mais c'était axé trop sur le Luxembourg. Voilà. Et on a essayé d'accompagner des gens sur le Luxembourg, on a fait des CV, etc. Oui, on a fait des CV. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver. En fait, les gens, ils attendent qu'on leur trouve un travail. Et ça, c'est la qualité d'une agence d'intérim. Voilà. Donc ensuite, il faut aller négocier avec les agences d'intérim, ouvrir des sociétés avec les bonnes autorisations, etc. Et c'est pas ce que j'aime faire en plus. Donc je sais pas pour toi, mais les CV, ça me dérange, c'était bien, c'était intéressant, mais ensuite faire ça demande trop de travail. Voilà, c'est ça. Alors nous, notre vraie passion, c'est l'investissement immobilier en bourse. C'est ça notre vrai cœur de métier, notre vrai intérêt. C'est notre passion de faire des vidéos comme ça. C'est ça. Donc on s'est dit... Ça nous parle plus. Donc on a créé un nouveau TikTok qui a le même nom que YouTube et on a recommencé à 0. C'est pour ça qu'on a 70 abonnés, un truc comme ça. On arrive aux 80 là, donc abonnez-vous sur les autres plateformes, sur le TikTok, sur l'Instagram, sur la page Facebook, n'hésitez pas. Donc on a créé ça et là où ça vraiment c'est axé que sur immobilier et bourse. Moi j'ai gardé mon compte TikTok où là je vais parler budget et Luxembourg. Je parle un peu de tout aussi en général, mais voilà, c'est mon compte perso, voilà. Donc voilà ce qu'on a décidé de faire. Donc c'est pour ça que je dis que voilà, on teste, on fait des tests, on regarde qu'est-ce qui marche pas, on voit qu'en fait ça ne nous convient pas, puis on recommence quoi. Et on a hâte sur TikTok d'avoir les 500 abonnés parce qu'on pourra faire des lives, parce que c'est grâce aux lives de notre ancien compte TikTok qu'on a pu avoir nos clients. On va pouvoir agrandir la communauté, avoir des clients, puis vous délivrer de la valeur gratuite pendant les lives surtout. Vous allez pouvoir venir poser toutes vos questions, on répond totalement gratuitement. Donc voilà, après si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre un call avec nous pour voir où vous en êtes, est-ce que la formation vous convient. Parce que c'est vrai qu'on ne vous parle pas assez, dans le sens où on parle comme ça via une vidéo, mais en direct, les gens n'osent pas forcément écrire des commentaires, donc on n'a pas de lien. Et c'est vrai que pour le bilan 2024, on est content, on a eu nos clients, etc. On a fait le démarrage, voilà, c'était le démarrage. Maintenant, pour l'année 2025, j'aimerais bien être plus face aux clients. Et c'est pour ça que je compte aux gens, oui, en général. Et c'est pour ça que je compte aussi sur TikTok pour voir plus de live. Et sur la newsletter, j'aimerais bien vraiment développer ça. Donc la newsletter, pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est en gros vous contacter par mail et vous parler donc sur la bourse, moi sur la bourse et puis sur l'IMO, pour donc partager des informations cruciales. Voilà, pour vous délivrer de la valeur gratuitement une fois par semaine, c'est ça qu'on aimerait bien mettre en place. 2025, vraiment 2024, c'était le démarrage, on a créé la chaîne, vous êtes 1700 abonnés, donc vraiment merci beaucoup, parce que c'est grâce à vous qu'on tient le rythme, parce que c'est énormément de boulot de tourner du contenu. Et du coup, maintenant en 2025, le but c'est vraiment focus sur le business, pour pouvoir faire des lives, discuter avec vous, voir vos besoins, vous délivrer encore plus de valeur via la newsletter, un mail par semaine, où on vous donne des valeurs. Ça, faut vraiment que je le fasse aussi. Je sais que j'ai tendance à procrastiner un peu plus que toi. On a beaucoup de trucs à gérer, il faudrait que je travaille plus en semaine, etc., que je m'organise. Moi, j'arrive pas à travailler en semaine. Moi, mon organisation, c'est les week-ends. Voilà. Toi, je travaille plus les week-ends et moi, je travaille tous les soirs de la semaine. Moi, en semaine, à 20h, je suis au lit. Donc, je rentre, il est 18h. Parce que pourquoi, faut expliquer aussi que tu pars à 5h du matin, tu as 1 heure de route. J'ai 1 heure de route. Et après, moi, je vais au sport aussi. Pour moi, c'est quelque chose de hyper. Le sport, c'est un truc que je mets en priorité. Parce que pour moi, en fait, c'est le sport. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le sport, pour moi, c'est quelque chose qui va me permettre de profiter de mon temps partiel, de mon rêve. Tu sais, mon rêve, c'est être à temps partiel à 40 ans, 50 ans. Alors que si je fais pas de sport, ça veut pas dire que attention, faire du sport, ça veut pas dire que tu seras immortel, mais au moins je me dis plus tu fais de sport, plus tu augmentes tes chances d'être en bonne santé, quoi. C'est ça. Donc j'ai pas envie d'à 50 ans. Du coup, comme ça, tu vas être, tu vas pouvoir profiter de plus de ta vie, vivre mieux, plus longtemps, en meilleure forme. Exact. Donc voilà, moi pareil, ça c'était une de mes résolutions pour 2024. Et je suis pas mécontent, je l'ai pas tenu toutes les semaines, mais je faisais 2 séances de piscine par semaine. Vers la fin. Vers la fin, je l'ai moins tenu, parce qu'on avait des obligations. Mais en général, j'ai quand même beaucoup allé. Ouais, c'est vrai. J'ai consommé toutes mes entrées, même tes entrées à toi, je les ai finies. Oui, parce qu'au début, on faisait la piscine ensemble. On allait ensemble, ensuite elle va maintenant 5 fois par semaine à la salle de sport, donc il n'y a plus le temps pour la piscine. Voilà. Ce que je peux comprendre. Et du coup, moi j'essaie d'y aller 2 fois par semaine parce que j'ai pas le temps entre le travail, etc. J'aimerais bien aller idéalement 3 fois par semaine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, franchement, 3 fois par semaine, c'est parfait. 3 fois par semaine, après 5, je trouve que c'est trop pour moi, j'irai pas 5 fois par semaine. Mais 3, ce serait vraiment l'idéal pour moi. Et voilà, pour me détendre les muscles, etc. Le dos, vu que je suis grand, on est toujours assis. J'ai des problèmes de sédentarité. Enfin, on est trop assis, du coup, des fois, j'ai les muscles qui se contractent. Et pour vivre plus longtemps en bonne santé, quoi. Exact. Et du coup, ça, c'est un objectif que, je dirais pas réussi, mais quand même en partie bien plus réussi que raté, quoi. Être plus assidu en 2026. Alors que toi, tu l'as bien réussi ton objectif. Parce que c'est un truc que je mets en priorité. Genre, là, mon locataire, il est parti. Enfin, il est encore là, mais il va bientôt partir. Si je dois faire mon sport, ça sera faire mon sport et ensuite faire mes visites d'appartement. Moi, je fais moins de sport parce que des fois, je règle les problèmes du couple aussi. Oui, c'est vrai. Regarde. Des fois, moi, je déprogramme le sport. Je règle quand t'as des problèmes. On a des problèmes sur notre appartement. C'est moi qui vais me taper les soucis. Je le fais avec plaisir. Oui, mais bon, tu peux très bien dire entre midi et 2 quand t'es en télétravail, je fais mon sport. Et parce que toi, tu cales ça entre midi et 2, cale ça le soir. C'est pour moi, ta priorité, c'est régler le problème sur le business. Oui, mais dans la journée, à la fin, tu auras réglé tes priorités dans tous les cas. Donc autant mettre le sport entre midi et 2, et puis le soir, là-dessus, on n'a pas du tout. Ça dépend, parce que le soir, des fois, je suis pas disponible. Je fasse des vidéos, etc. Donc, les vidéos, ça peut être en week-end. Ouais, mais des fois, on est en déplacement, on va dire. Pas évident. Dans la voiture. Après, c'est une question de priorité, une question de choix, mais je regrette pas. Mais voilà. Non, faut pas on va essayer d'être plus assidu. Faut que j'essaie d'être plus assidu sur le sport. Bon, sinon les voyages. Donc maintenant les voyages, donc on a parlé de business, Parce que là on vous fait un peu la rétrospective de 2024. Voilà, 2024 c'est pas mal, on a bien commencé. Maintenant 2025 on veut booster tout ça. Sur le business, on veut un immeuble pour 2025. Le problème c'est qu'on peut pas l'acheter tout de suite. On parle déjà de l'immeuble, après on parlera des voyages. Voilà, on parlera des voyages. On peut pas l'acheter tout de suite. Parce qu'il nous faut 12 mois de crédit de côté, en épargne de précaution, pas en apport. Voilà. Exact, et donc ça représente à peu près 40 000 € qu'il nous faut. Donc c'est pour ça qu'on ne les a pas. J'argumente pas trop, je détaille pas trop là-dessus sur ce sujet parce qu'on en a parlé dans une autre vidéo. Ouais, on a un autre podcast qui va sortir où on explique ça en détail. Exact. Donc en gros, on a besoin de liquidité pour investir, d'épargne de précaution, entre 35 et 40K, comme tu as dit, 40 000 €, entre 35 000 et 40 000 €. Et pour ça, on économise mois après mois, il n'y a pas de secret. Hein. Et
Et on espère vendre cette maison dans laquelle on tourne la vidéo Ouais. pour pouvoir avoir cette épargne de précaution pour la banque. Et garantir une liquidité si jamais il y a quelque chose qui se passe. Parce que là, on veut acheter un immeuble et qui dit immeuble dit plus de risques. On a toute la responsabilité sur nos épaules. Si on a une toiture qui lâche, ben c'est tout sur nos épaules. Il n'y a plus de copropriété, il n'y a plus de tantième. Il y a moins de frais, il n'y a pas de copro, mais si on a des travaux à faire d'envergure, et ben c'est tout pour nous, quoi. Tu te rends compte qu'on n'est jamais resté plus d'un an dans un logement? Si on vend cette maison-là, ça veut dire qu'on n'est jamais resté plus d'un an dans un logement. Ça m'étonne pas. Parce qu'on change toujours d'avis. Oui, donc, c'est vrai. On a trop la bougeotte. Et du coup, donc voilà, donc IMO, bourse, moi je recommence tout à zéro, puisque comme je vous l'ai dit, mais c'est bien d'un côté que je recommence tout à zéro, comme ça vous verrez que depuis le début, eh bien, vous verrez la croissance depuis le début des actions. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Activez la cloche pour avoir les notifications voilà, quand on a une nouvelle vidéo qui sort. Et vous suivrez tous mes achats. Par contre, je m'excuse d'avance parce que quand je c'est pour ça qu'il faut prendre ma formation parce que vous aurez tout en direct. Mais quand je filme, autant quand on filme sur l'immobilier, ça va, on parle pas de nouveautés. Donc l'immobilier, c'est intemporel, un peu voilà, plus intemporel. Exact. Mais autant quand je parle de bourse, quand je dis j'investis sur LVMH parce que LVMH ça a hyper baissé et en plus la Chine, côté Chine, économiquement, je pense que ça va redémarrer parce que la LVMH dépend beaucoup aussi de la Chine. Eh bien, je vais dire ça à, je sais pas moi, le 2 décembre, sauf que la vidéo va sortir au mois de février, par exemple. Puisque nous, on fait nos vidéos et puis on les programme. On les programme, ouais, sinon c'est impossible de sortir voilà. Une vidéo par semaine, quoi. Et du coup, d'ici le 3 février, par exemple, si je l'ai fait le 2 décembre et en février, elle sort la vidéo, LVMH, son cours a peut-être réaugmenté. Donc c'est pour ça l'importance aussi de suivre ma formation. C'est que vous aurez tout en direct via les Discord. Parce que au-delà d'une formation que vous avez en plus en face-to-face, donc ça c'est super important, mais vous avez aussi un Discord et des échanges en continu. Et vous allez apprendre à investir par vous-même aussi. Voilà, exactement. Et du coup, on parlait de l'immobilier. Ben voilà, le but c'est d'acheter un immeuble de plusieurs lots, au moins 4 lots, je dirais. Avoir 1500 € de cash flow par mois. Ouais, ça c'est notre objectif. Au pire des cas, 1200. Et vendre la maison pour y parvenir. Voilà, y parvenir. Côté réseaux sociaux, business, enfin moi je dis business, mais c'est réseaux sociaux. Tu parles trop la caméra là. Côté réseaux sociaux, côté réseaux sociaux, business, notre but ça va être c'est plus d'être en contact avec les gens via la newsletter. Essayer d'avoir les 500 abonnés sur TikTok pour faire des lives ensemble. Ouais. Et pour pouvoir toujours délivrer plus de valeur sur l'immobilier comme sur la bourse. Exact. Et côté voyage, qu'est-ce qu'on a fait cette année, en 2024? Qu'est-ce qu'on a fait en 2024 Je m'en rappelle déjà plus. Attends, ouais, tu te rappelles non, déjà je me rappelle. Attends, parce que j'ai une perte de mémoire. Enfin, je perds vite la mémoire. On a fait 2 week-ends. Donc un week-end à Lisbonne et un week-end à Berlin. Ouais. D'ailleurs, le week-end Lisbonne n'était même pas prévu. C'est parce qu'il a oublié. Ouais, j'ai fait une erreur. Ouais, j'étais trop contente. On était à l'aéroport et il a fait une erreur de réservation. Sur la Smartbox, j'ai fait une erreur de réservation et du coup l'hôtel n'était pas réservable, c'est ça? On allait à Berlin. On allait à Lisbonne quand j'ai fait l'erreur. Non, c'était à Berlin. L'hôtel n'était pas réservable, donc on a dû payer l'hôtel. Et donc du coup, la Smartbox, elle n'était pas utilisée. Et moi, j'étais trop contente parce que je m'étais dit, cette Smartbox, on va l'utiliser pour autre chose. Donc c'était un autre week-end ailleurs. Et donc on a choisi le Portugal. On allait à Lisbonne du coup, parce que j'ai fait une erreur, j'ai pas réservé l'hébergement pour Berlin. Et du coup, on avait encore la Smartbox. Donc on l'a pris pour aller à Lisbonne. Ouais, lui, il était trop deg à l'aéroport. On était à l'aéroport pour aller à Berlin. Je pas quand je fais une erreur, ça m'énerve. Ouais, et moi j'étais là. Ouais, je suis trop contente. Ça veut dire que ça va nous faire un autre voyage. En plus, je savais que c'était un week-end. Je savais que, Berlin, je regardais dans Booking. Tu n'allais pas trouver des logements à 1000 balles. Enfin, c'était pas grave. Donc, j'ai réservé vite un hôtel à Berlin. Et puis Berlin, j'ai adoré moi en tout cas. Ouais, c'était trop bien. Et à Lisbonne, c'est l'hôtel que j'ai kiffé. Mais je pense que c'est dû au mauvais temps qu'on n'a pas trop kiffé. Mais d'abord Berlin, j'ai bien aimé parce que c'était la ville, etc. C'était propre. Ouais. C'était cool. Enfin, l'architecture était belle, il y a quelque chose à voir, Pas mal de choses à voir. Enrichissant en termes d'histoire. C'était enrichissant en termes d'histoire. Très triste. On a visité les mémoriaux, le Parlement, etc.
Et maintenant, ouais, Lisbonne, moi j'ai moins bien On aimé. a rencontré une dame. À Berlin, Qui nous a expliqué à l'époque. Qui avait vécu à l'époque du mur de Berlin. Mm. Elle nous a expliqué comment ça se passait, tout ça, c'était vraiment émouvant. Ouais. C'était intéressant. Ouais. Et après, à Lisbonne. Elle était pas si âgée que ça, comme quoi c'était hier l'histoire. Ouais, c'est vrai que c'est récent, hein, c'est les années 89, la chute du mur, donc c'est même pas. Il n'y a même pas 40 ans, quoi. Donc, Et après, ouais, Lisbonne, moi j'ai moins aimé. Bah, les deux, on a moins aimé, hein, parce qu'à cause de la météo. On s'est tapé la pluie, les rues étaient vides, etc. C'était pas trop le kiff. Heureusement, on avait un super hôtel. C'était un 5 étoiles, c'était un super hôtel. Le service était vraiment top, le petit déjeuner et tout. Donc là, ça a compensé, quoi. En fait, Lisbonne, il y a moins de choses. Moi, je trouve personnellement, tu me diras ce que tu en penses. Je trouve que Lisbonne, il y a beaucoup moins de choses, moins d'histoire qu'à Berlin, moins de choses à voir. Et que Lisbonne, c'est bien pour flâner. Et du coup, il faut la chaleur, quoi. Voilà. Il faut l'ambiance de l'été, tout le monde dehors et tout. Et là, c'était vide, quoi. Exactement. Mais il y a quand même des bâtiments super beaux à Lisbonne. Ah ouais, c'était très joli. Hein. On a fait un monastère, c'était super beau. On a visité Sintra, les châteaux, c'était super beau, c'était coloré en plus. C'était mieux les châteaux de France. Ils sont plus beaux. Les châteaux de France, ouais. Parce qu'on allait voir le château de Chambord. Ouais, on a fait. C'était quoi, la semaine dernière? Ouais, la semaine dernière. Pour finir 2024. Voilà, c'est ça. Et on a fait quoi? Jamais visité, je viens de la région. Je suis née dans la région, j'ai vécu dans cette région-là, la région centre. Et jamais visité. Et du coup, on a fait quoi comme voyage? La Malaisie. On est allé en Malaisie 2 semaines. Ouais. Donc on a fait un tour du pays, on est allé à Kuala Lumpur. Ensuite on est allé à Cameron Island au centre du pays, où il faisait beaucoup plus froid. Ouais, il pleuvait pour voir les rizières de thé, enfin les plantations de thé. Ensuite on est allé à Penang, qui est une presqu'île sur le nord-ouest du pays, où il y a beaucoup de Malaisiens d'origine chinoise. Et on a fini à Langkawi, c'est une île. Où ben c'était une île. Après on a fini à Langkawi, mais de Langkawi on est redescendu à Malacca, ouais. Trop bien Malacca, mais c'est très speed parce qu'on a fait une journée et une nuit. Hein. Le Langkawi, du coup, j'ai pas fini. C'était une île plus balnéaire. Donc, du coup, c'était cool, des temps de vacances, piscine. Ouais. On a vu quand même des beaux spots, on a vu des aigles aussi. Ouais. Après, on est allé à Malacca. On est resté qu'une journée. Oui. C'était très colonial un peu. Hein. C'était l'héritage de. Anglais, non? Anglais, je crois, ouais. Mais c'était suffisant. C'était suffisant et on a eu beaucoup de chance aussi en termes de temps. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Malaisie, on est parti mi-septembre. C'était la mauvaise saison pour la côte ouest, parce que je me suis gouré également. C'est ma spécialité en ce moment. Hein. 2024, c'est ma spécialité. Je me suis trompé dans 2 voyages. Oui, je peux pas t'en vouloir. J'avais vérifié la température pour l'est, mais c'était pour l'est, mais nous on allait à l'ouest. Ouais. Et du coup, pour la saison des pluies, c'était déconseillé. Mais on a appris ensuite sur TikTok et les réseaux que les prévisions météo en Malaisie, c'est pas du tout fiable en fait. Ouais. Ouais. Donc ne vous fiez pas aux prévisions météo, on est allé au mois de septembre. Et c'est pas parce que vous voyez la pluie à 14h qu'elle va rester. En fait, en France, on a l'habitude qu'une pluie, ça reste toute la journée. Là, non. Là, t'as une grosse pluie et après, hop. Ça dure 1 heure max, quoi. Ouais, franchement, donc du coup, tu pouvais quand même faire des choses. Ouais, quand on arrive à Kuala Lumpur, il pleuvait à fond, on s'est dit oh là là, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. À l'aéroport. Mais après, quand on arrivait dans la ville, il pleuvait plus. Oui. Donc franchement, tu peux faire quand même plein de choses et même si c'était en octobre. Et je peux pas t'en vouloir que tu fasses des erreurs parce que dans tous les cas, moi je le fais pas. C'est moi qui gère tout. Donc faut apprendre. Quand t'as pas à gérer, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Quand c'est gratuit. Je dis toujours ça, quand c'est gratuit, et ben faut pas se plaindre. Et du coup, on a eu quand même une grosse déconvenue avec l'avion, hein. On en a pas parlé. Ah oui, ah ouais, avec Turkish Airlines. On a fait Luxembourg, Istanbul, Kuala Lumpur. Le premier vol, c'était une cata, on est resté bloqué 3 heures dans l'avion à cause d'une panne. Ils ont réglé la panne, on est resté bloqué presque 4 heures. Du coup, on a reloupé la correspondance. On a raté la correspondance. Et on a dû dormir sur Istanbul. Et moi, j'étais là en mode ah, ça serait bien de rajouter une 2e nuit à Istanbul. J'aurais trop kiffé. Mais on pouvait pas. Déjà raté ça pour rigoler. Hein. On avait déjà raté une nuit à Kuala Lumpur, donc c'était dommage quoi. Ouais, voilà. Tu vois, tu te rends compte que si on n'était pas salariés et que c'est nous qui gérons notre life, on aurait pu tranquille rajouter une 2e nuit vu qu'on est à Istanbul. Non, on n'aurait pas fait. En Malaisie. On aurait perdu Kuala Lumpur. Ouais, c'est vrai, parce qu'on avait tout réservé après pour Malaisie. Ouais, j'avoue. Istanbul, en plus, j'ai déjà fait moi, donc. C'est vrai. Moi aussi. Et du coup, au retour, il nous arrivait une merde encore avec l'avion. Ouais, du coup, à l'aller, on a dormi à Istanbul, ils nous ont redonné une autre heure pour le vol. Heureusement qu'il y a 2 vols pour le long vol, ça s'est toujours bien passé. Ouais. Entre Istanbul et Kuala Lumpur, à l'aller comme au retour, c'est toujours bien passé. Exact. Mais ensuite, quand on a fait Istanbul-Luxembourg, au lieu d'atterrir à Luxembourg, il a atterri à Bruxelles.
Pour cause météo. Je sais plus. Mais Ah, bref, Bruxelles. en Belgique. Pour cause météo. Ouais, pour cause météo, alors qu'il y avait plein de vols qui ont atterri tranquillement. Tous les vols ont atterri sauf le nôtre, Ouais. hein, c'est bizarre. Voilà. Et donc, du coup, on a perdu toute une journée. Donc, au lieu d'arriver à 11h ou midi chez nous, on est arrivé qu'à 17-18h. On a passé la porte à 19h, ouais. Ils nous ont offert 20 € pour manger, chacun. Super. Ouais. Et dans l'avion, ils nous ont rien offert, quoi. Pas d'eau, pas rien du tout, quoi. On devait réclamer au bout de 2 heures pour en avoir, quoi. Ouais. Même à l'aller, hein, quand on a fait le Luxembourg et Turquie. Voilà, c'est quand même honteux, quoi. Ouais. Franchement, moi, je m'attendais quand même. Moi, j'essayais de gratter la première classe pour le long vol. Parce que je me suis dit, bon, bah voilà, le premier vol, ils ont merdé. Bah, pour le deuxième vol, ils nous donnent un truc, quoi. Mais rien du tout. Hein. Déçu de la compagnie, en tout cas. Moi aussi, un peu. Mais moi, ça me bloque pas pour reprendre. Ouais, moi, maintenant, quand je cherche des vols, j'évite cette compagnie, quoi. Alors que c'est une des meilleures. Une des meilleures. Hein. En fait, je suis déçue. Pourquoi? Parce que, attention, moi, je suis pas déçue parce qu'il y a eu ça. C'est normal quand tu dois gérer des avions, des passagers et tout ça, et le temps, à l'aller au retour, quand même, c'est compliqué. Même à l'aller au retour, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas là à la moindre erreur, dire ah, mais il y a eu ça, il y a eu ça. Non, c'est normal quand tu prends l'avion, bah, il peut avoir ce genre de choses. Moi, ce que je reproche, c'est qu'à côté, par exemple, si tu as une mauvaise expérience dans mon magasin, tu viens dans mon magasin, tu as une mauvaise expérience, à côté, bah, je vais t'offrir le café. Je vais tout miser sur la sociabilité, l'amabilité, je vais tout miser sur le côté. On n'a pas eu de contrepartie, nous. Voilà. Et alors que moi, je réfléchis pas comme ça. Moi, si je rate, je sais pas, j'ai un restaurant, je rate ma cuisine et que la personne, elle aime pas, bah, je vais lui offrir le plat. Alors que nous, on n'a pas eu de contrepartie. Oui, on aurait dû avoir de l'argent normalement pour nous dédommager. On a fait plusieurs comptoirs, on n'a rien eu. Là, j'ai une affaire qui est en cours avec une société en ligne qui fait les démarches pour vous pour récupérer l'argent. Ouais, d'ailleurs, ça en est où ça? Bah, c'est toujours rien, toujours en attente. On va pas obtenir gain de cause. C'est abusé. Donc voilà, aucune contrepartie. Voilà, c'est honteux. On n'a même pas eu de miles ni rien, quoi. Ouais. Voilà. Et au final, voilà. Donc moi, c'est ça qui est. C'est inadmissible quand même. Qui a eu ce genre de choses, moi ça me. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi je préfère. On a eu des retards de 4 heures, etc. à l'aller. 2 fois quand même. Et 2 fois, et la deuxième fois au retour à cause de la météo. Ok, pas de souci. J'ai jamais vu ça, hein. J'ai jamais vu ça. Moi non plus, j'avais jamais vu ça la première fois, mais ça peut arriver, tu vois. Regarde. 2 fois, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est vrai. Mais bref, moi ça peut arriver. Je vais dans un resto, le gars, sa cuisine c'était pourri. Ok, ça peut arriver parce qu'aujourd'hui ça s'est mal passé. Mais en échange, tu me donnes une contrepartie pour que j'oublie ce mauvais passage. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Tu fais des erreurs, tu m'as fait une coupe merdique. Ok, là je vais avoir un peu plus le seum parce que c'est une coupe. Mais il n'y a pas de souci. Mais derrière, tu m'offres quelque chose. Et en 2025, on prévoit quoi comme voyage du coup 2025, mais on hésite entre Madagascar et l'Australie. Du coup, on vous dira dans des prochaines vidéos où on est allé. Exact. On verra. Et aussi, ouais, la Malaisie, ce qu'on n'a pas dit, c'est le gros coup de cœur. Ah ouais. Parce que les locaux, ils sont super gentils, hyper souriants. Ouais. Les routes et les infrastructures sont super bien développées. Et ça coûte la moitié des prix de la France. Ah ouais, c'est pas cher et c'est vraiment, grave développé. Cool. Taxi, 2 €. Tu te rappelles 2 €, 3 €. Franchement, bah on faisait que du taxi. Hein. On faisait que du taxi. Même entre les villes, t'avais pris un taxi. Et les locaux sont hyper sympas. Ouais. Même entre les villes, j'ai trouvé un taxi, on a pris toujours le même. À chaque fois, on s'arrangeait avec lui. Et c'était pas cher. Il venait nous chercher et tout. On a fait le tour du pays grâce à lui. Hyper sympa. Hyper souriant. Ils vous bousculent. Non, vous voulez bousculer vous, c'est eux qui s'excusent. Donc le mindset malaisien, on a adoré. En général, mindset asiatique, même en Indonésie, quand on y était... hyper sympa déjà les Indonésiens, tout, vraiment coup de cœur. Mais moi, je me voyais pas vivre à Bali. Alors que là, je me vois vraiment vivre en Malaisie, quoi. Et surtout, moi j'ai eu un gros coup de cœur parce que j'avais visité Dubaï et j'avais kiffé Dubaï. Mais là, la Malaisie, pour moi, c'est au-dessus. Parce qu'en plus, c'est un pays... hyper développé. C'est hyper safe aussi. Ouais, c'est safe. Le rapport qualité-prix, il est incroyable aussi. C'est pour ça moi, je suis tombé amoureux du pays. Ouais, tellement. Et donc l'année prochaine, on hésite. Et puis, moi, il y a la Turquie avec mes parents. Voilà. Moi, je suis allé en Algérie aussi en 2024. Ah oui, c'est voir ma famille, ça faisait 2 ans que je n'étais pas allé. Ouais. Donc c'était vachement cool. J'ai visité Alger avec mes parents, donc c'était bien. Donc voilà, on a fait le séminaire aussi sur l'immobilier. Oui, on allait voir un séminaire sur l'immobilier, séminaire de Rémi Roche qui était super. Ouais. On a pu assister à plein de présentations. On a appris des choses. On a appris plein de choses, des astuces. C'est grâce à ça qu'on a appris le courtier.
On a appris pour le courtier à 25 ans sans apport en SCI. Voilà. On a appris qu'on pouvait rallonger les prêts, ça je le savais, mais on a eu une piqûre de rappel. Parce que des fois vous savez des choses mais vous oubliez. Moi, je savais pas. Donc on a su, ça aussi on a su on a réappris qu'on pouvait suspendre le crédit pendant 1 an. Donc ça, un de ces quatre, ça va nous servir. Ouais. On a su plein d'astuces pour enchaîner les biens. Ouais, franchement. On a fait du réseau, on a parlé avec des gens super cool. Ouais. Voilà. On avait quelqu'un qui avait réussi à acheter plusieurs biens, dont un immeuble avec 1800 € de salaire. En aux enchères. Voilà, aux enchères. C'est hyper risqué ce qu'il a fait, mais c'était super intéressant, super enrichissant. Ouais. C'était à Lyon et ça m'a coûté. Toi, c'était gratuit pour toi. Moi, je suis déjà dans une formation, donc c'était gratuit pour moi. Et toi, c'était 40 €. 80 peut-être, je sais plus. Non, mais c'était dérisoire comparé à la valeur qu'on a perçue. Ouais. Quoi, Ouais, parce que tu rencontres plein de monde et puis c'est quand même de 14h jusqu'à 2h du matin, je crois. On a commencé à 14h, ça finit à 2h du matin, on allait dormir qu'à 1h45, c'était vachement rentabilisé. Et en plus, vous êtes co-train investi sur l'immobilier, ça c'est génial. Ça aussi, c'est des choses qu'on aimerait organiser nous plus tard. Hein. Donc voilà, quand on aura plus de clients dans la formation, plus de membres, etc., ben, c'est quelque chose qu'on aimerait bien organiser. Quoi. C'est vrai que moi j'ai Mettez-nous en commentaire si ça vous intéresse. Oui. C'est vrai que moi j'ai l'impression d'être dans deux mondes différents. T'as le monde avec mes collègues, mon entourage, etc. qui me disent tous « Ah mais t'investis dans l'immobilier, mais c'est hyper risqué, mais tu devrais pas faire ça. » Et à force d'écouter ce genre de discours, tu te dis « Ah merde, peut-être ils ont raison, peut-être que c'est hyper risqué, etc. » Et il y en a même un qui m'a dit « Ah mais tu vas voir... en fait, il a mis tout ça dans le champ lexical. Il démoralise les gens en fait. Et du coup, vous dites, peut-être que. Enfin, vous savez, nous on sait qu'à 90% on a raison. Mais des fois, ça rentre quand même, ça vous pollue. On se dit, peut-être que c'est un peu trop risqué un immeuble. Exact. Alors qu'à contrario, quand vous rencontrez des gens comme ça, qui font des immeubles, de l'Airbnb, de la colocation et tout, eh ben, vous vous dites, putain, faut que je fasse 2 fois plus vite quoi. Faut que j'aille 2 fois plus vite, faut que je fasse 2 fois plus risqué. On était des bébés là-bas. Les gens, ils ont 16 biens, etc. Nous, on était. Des bébés, j'exagère. Non, on était dans le milieu quand même. On était dans le milieu, j'exagère un peu. Mais voilà quoi. Il y a des gens qui n'ont pas du tout investi aussi. Mais il y avait des gens qui avaient 16 biens, 17 biens. Et tu ressors dans ce séminaire, tu te dis, mais en fait, on est dans la bonne voie. On a envie de on est dans la bonne voie. On a envie de bouffer le monde quand on sort d'un séminaire comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, et qu'on vous dit à chaque fois, oui, on propose des formations, formation IMO, formation bourse, mais derrière, on se forme nous aussi. Nous aussi, on se forme, nous, on a été dans un séminaire IMO. Moi aussi, j'ai été dans un séminaire, c'est pas un séminaire, c'est plus une soirée entre entrepreneurs, entre filles. Un mastermind 100% féminin, voilà. C'est comme sur l'immobilier, donc c'est aussi sur c'est enrichissant. Par contre, c'est vrai que ce soit dans les deux, il manque le volet bourse. Donc c'est dommage. Donc moi j'aimerais bien, et j'avais déjà proposé ça, de faire un volet bourse dans ce genre de séminaire. Donc oui, un jour on fera ce genre de séminaire et il y aura l'aspect IMO et puis il y aura l'aspect bourse parce que les deux, c'est vraiment des sujets qui sont en lien. Quoi. En général, les gens qui investissent dans l'IMO, ils investissent dans la bourse. Donc voilà. Non, franchement... Franchement, investissez sur vous, ouais. C'est vraiment, vous allez le retrouver au centuple. Oui, exactement. En tout cas, sur ce... On a fait un bon tour, je pense. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications de vidéos. Si vous êtes intéressé par avoir les bases de l'IMO et de la bourse, téléchargez les e-books en description, c'est totalement gratuit. Vous mettez votre mail, vous recevez l'e-book. Si vous voulez vous former et aller plus loin sur l'immobilier, apprendre comment trouver une affaire rentable, comment faire des travaux comme un pro, bien gérer ça, comment trouver des locataires de qualité, comment enchaîner surtout les prêts, et comment trouver un financement, réservez un call avec moi dans la description. On va pouvoir voir votre situation, votre profil, voir si je peux vous aider. N'hésitez pas. Si vous êtes intéressé pour la bourse. Si vous en avez marre du livret A à 3%, sachant que l'inflation est beaucoup plus élevée, de toute façon, il ne faut pas investir dans le livret A. Vous avez la formation bourse qui vous explique comment investir dans la bourse. Dans cette formation, j'explique 2 stratégies principales, qui est la stratégie à dividendes. Donc, c'est des actions que vous achetez et vous réinvestissez les dividendes. Et donc ça, c'est plutôt long terme. Et la stratégie court-moyen terme, une stratégie à croissance. Donc vous achetez par exemple LVMH qui a énormément baissé, qui a vu son cours baisser, pour ensuite le revendre dans quelques années, 1 ou 2 ans. Je ne fais pas de trading ici, dans le sens où c'est pas de l'achat à 8h et de la revente à 17h. Les traders ont des difficultés pour battre le marché.
Donc on n'est pas ici pour... C'est pas rentable le trading. Voilà, pour battre le marché. Donc voilà, donc il y a la bourse, ça convient à tout le monde, que ce soit aux débutants ou aux confirmés, et à tout type de stratégie. Si vous êtes intéressé, lien en description pour réserver un appel découverte avec Mariam. Exact. N'hésitez pas à investir, parce que la retraite, vous en aurez pas probablement, si vous avez notre âge. Voilà, dans les années 70, il y avait 4 actifs pour un salarié. Maintenant, il y a 1,7 actifs pour un salarié en 2024. Je vous dis pas en 2050. Donc formez-vous, faites votre propre retraite, achetez de l'IMO, achetez de la bourse. Oui. Prenez un appel avec nous pour vous former. Et n'hésitez pas, on est en prix de lancement pour les 50 premiers participants. Donc voilà, nous on vous souhaite le meilleur pour vos investissements, une bonne santé, le meilleur pour votre côté perso. Meilleurs vœux pour 2025. Abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Des bisous.